Chris Froome aux affaires, triple vainqueur de l'épreuve, le Britannique se remet en selle à l'occasion de ce critérium du Dauphiné, une 69e édition qui débute par une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat qui a frappé Londres samedi soir. La course, elle, débute par une boucle de 170 km autour de Saint-Étienne. Avec 8 difficultés répertoriées et une trentaine de kilomètres d'ascension cumulée, les audacieux peuvent être récompensés. Le message est très vite passé, 7 hommes s'échappent dès les premiers hectomètres. Parmi eux, 2 Français, Axel Daumont et Romain Sicard, ainsi qu'un spécialiste des efforts au long cours, Thomas De Gendt. Le Belge est d'ailleurs le premier à se mettre en évidence en sécurisant le maillot à pois après avoir franchi les 6 premières difficultés en tête. Au moment d'entrer sur le circuit final, les fuyards possèdent près de 4 minutes d'avance. Derrière eux, les Dimension Data assurent la chasse pour favoriser les dessins de leur leader Edvald Boasson-Hagen. Mais si leur tempo est suffisant pour décrocher les purs sprinters Brian Cocard, Nacer Bouhanni ou encore Arnaud Desmar, le retour sur l'échappée s'annonce compliqué. D'autant que devant Thomas De Gendt, qui jusque-là avait fait la plus forte impression, passe à l'offensive dans la deuxième ascension de la côte de Rochetaillé et emmène Axel Daumont sur son porte-bagages. Un repérage pour le coureur de la Lotto-Soudal qui décrochera le Français à la pédale au même endroit un tour plus tard. La voie est libre dès lors pour De Gendt qui remporte au Centre des Congrès sa première victoire dans l'épreuve. La région Auvergne-Rhône-Alpes, ça le gagne. Vainqueur de prestige au Mont Ventoux l'an dernier sur les routes du Tour, Thomas De Gendt a été flamboyant en ouverture de ce critérium du Dauphiné. Membre de l'échappée matinale, le Belge a profité du relief pour distancer ses adversaires un à un. Au bout de son effort, un quadruplé, victoire d'étape, maillot jaune, maillot à pois et maillot vert. J'ai eu de bonnes sensations toute la journée, pourtant le début d'étape était compliqué. Je savais que si je partais dans les ascensions au départ, j'aurais de bonnes chances d'être dans l'échappée du jour. On s'est retrouvé avec 7 bons coureurs, j'ai cru en mes chances, j'espérais prendre le maillot à pois, je ne pourrais pas le porter demain. J'avais de bonnes sensations, c'était une étape qui me convenait parfaitement. 2 places dans le top 5 pour l'équipage E2R La Mondiale en cette étape inaugurale. Le Dromois Axel Daumont échoue dans les derniers kilomètres face à l'intouchable Thomas De Gendt. Pierre Latour s'est également distingué en quittant le peloton dans la descente vers Saint-Étienne pour prendre la 4e place du jour. Lundi, la course rejoint le Puy-de-Dôme, 171 km qui ressembleront à ceux de la veille avec 4 ascensions dont le col de Verrières en Forez, classé en 2e catégorie. Et toujours le vert en toile de fond au pays de l'Est Saint-Étienne.